Salut les amis, c'est Dante, on se retrouve pour ce nouveau mode sur Moon 2.0 qui sera donc pour créer une nouvelle mission, la mission ainsi que l'événement astéroïde qui permet de créer des astéroïdes dans la galaxie. Et sans plus tarder, je vous fais une petite démo de ce mode. Alors pour commencer, vous devrez aller dans l'administration. Moi j'ai rajouté ça dans les configurations évidemment mode. Voilà, comme d'habitude, hein, ça ne changera pas. Ici, vous pouvez activer l'événement, choisir les montants à l'intérieur des astéroïdes, donc métal, cristal, deutérium, et le nombre d'astéroïdes maximum que vous aurez dans la galaxie aléatoirement. Voilà, je précise bien que c'est bien, bel et bien aléatoirement. Alors, lui, il se trouve également ici, donc dans le cron job, qui permet de faire justement la mise en place des astéroïdes aléatoires et d'envoyer directement un message à vos joueurs. Donc là, on va l'activer. Je vais vous montrer ça déjà. Voilà, donc on l'active. Ouais, je laisse par 2000, 1000 et 500 et 15 astéroïdes au total. Voilà, donc maintenant que c'est activé, au bout d'une minute, hein, évidemment, il va. Voilà, donc là j'ai reçu le message. Hop, comme quoi l'événement astéroïde a commencé. Les astéroïdes se trouvent donc dans la galaxie et ressemblent à cette image. Donc bon, il n'y a pas l'image. Bon, c'est pas trop gênant. Donc là, par exemple, il y a les 6 en 6,29. Donc là, on va aller dans Galaxy. Aux coordonnées 6, 20. Voilà, et 9. Donc, hop, il y a bien un astéroïde qui se trouve juste ici. Donc moi, j'ai rajouté ici l'astéroïde et un petit icône, voilà, on va dire un petit peu plus sympa au niveau pour pouvoir envoyer via l'astéroïde. Donc dès que vous allez cliquer là, vous allez avoir accès directement ici. Alors pour recycler, vous avez besoin des recycleurs. Vous pouvez continuer. Là, continuer. Donc là, 2 minutes 4. Et la mission astéroïde qui se trouve juste ici. Et voilà. Donc ils sont bien partis au niveau de l'astéroïde. Donc on va les laisser y aller hein, tranquillement. En attendant. Et bien évidemment, hop, hop. Ici, alors ici, la différence, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que quand je mets des recycleurs avec des vaisseaux de colo, ça me donne la mission coloniser en même temps. Mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque que vous allez si vous partez en mode colo sur un astéroïde, évidemment, votre flotte va revenir hein, de toute manière. Et c'est pareil si vous faites ça au lieu de coloniser à un endroit, enfin, au lieu de coloniser, au lieu d'envoyer la mission astéroïde sur un astéroïde où il n'y a rien, bah, c'est pareil, ils vont revenir, évidemment, ils vont vous dire qu'ils ont recyclé, mais que, bah, évidemment, il n'y aura rien du tout. Voilà. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a au niveau de ça. Au niveau de la base de données, alors au niveau de la base de données, bien évidemment, ici, donc moi j'ai rajouté dans les configurations toute la partie ici astéroïde, hein, donc ça en fait quand même, voilà, ça rajoute quand même des fils en plus. Au niveau du code job, bien évidemment, donc la partie code job ID astéroïde, donc, qui est active évidemment et qui sera active toutes les 1 minute. Sans plus tarder, on va passer au code. En attendant que lui termine déjà. Hop là. Alors au niveau du code, il y a quand même beaucoup beaucoup de fichiers à modifier, hein. Voilà, juste pour ça, il y a quand même beaucoup de choses. Au niveau des tables, une et un config évidemment, donc astéroïde actif, event, métal, cristal, deutérium, coûte et ronde. Donc je sais que l'ancien mode qui était disponible, il manquait quand même beaucoup de choses et il y avait quand même pas mal de choses qui étaient buggées. Donc j'ai amélioré vraiment le système et j'ai fait quelque chose d'un peu plus personnalisé. Donc lui, il y a un coup de job qui permet de lancer évidemment la mission automatiquement. Au niveau du custom, donc au niveau du custom.php, donc moi j'ai bien mis no replace, hein, voilà, le remplacez pas, hein, ajoutez juste cette partie-ci. Donc là, j'ai mis la version française, la version EN. Donc ce que vous faites, voilà, donc vous copiez, vous prenez tout ça, vous faites un copier-coller et puis voilà, vous les collez juste en dessous. Par exemple, voilà, moi juste en dessous le mode boutique, vous les collez directement dedans.
Au niveau du crew job, alors au niveau du crew job, alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais refaire ça parce que j'ai modifié le code. Voilà, donc au moins on a le code fonctionnel. Voilà, alors déjà il faut le require task, hein, voilà, bien évidemment. Asteroid crew job, on fait la petite fonction run pour dire voilà c'est parti, on envoie la langue, la connexion à la base de données, la configuration. Ici on vérifie si l'event astéroïde est inférieur au timestamp et que, évidemment, il soit actif. Voilà. Ici, on rajoute 5 minutes. On vérifie, on récupère au niveau de notre config les configurations. Donc, au niveau des configurations de la galaxie également, on récupère donc la galaxie, système et planète. Et ça, le maximum qu'on peut avoir que vous avez configuré lors de la création de votre univers. Au niveau SQL, donc évidemment, on récupère, on fait un update dans la table config au niveau de l'événement et du round. On delete tous les astéroïdes. Voilà, donc tous les astéroïdes que vous avez également au niveau de votre base de données. Donc je vais aller dans la base de données. Hop, on va aller dans planète. Voilà, pour vous montrer. Voilà, donc les astéroïdes sont créés comme ça, hein. Vous avez donc leur idée évidemment, le nom astéroïde, l'idée hour qui annule, l'univers, etc., etc. Donc ça bouge pas. L'image, évidemment, le diamètre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé directement sur le diamètre. Alors là, pour vous montrer que ça fonctionne aussi également. Voilà. Donc là, il me dit bien que j'ai tout recyclé et que j'ai même tout recyclé en une seule fois. C'est parfait. Et là, il me l'a relancé. Pourquoi? Parce que étant donné que j'en ai un recyclé un, et ben toutes les 5 minutes, en fait, lui, il va faire un reboot. Il va les supprimer, justement, comme c'est mis dans le code ici. Il va faire un delete. Donc moi, je suis basé sur le diamètre, hein. Là après, bon, il va récupérer. Donc là, c'est pour, on va dire, déclarer les variables au niveau des coordonnées. Ici, je fais une boucle. Au niveau de la boucle, évidemment, je fais un $i qui est égal à 0 et i est inférieur à l'astéroïde count que on a dans les configurations. Et après, je fais un i++. Donc là, je récupère un mtrand, évidemment, pour le placement aléatoire dans la galaxie, galaxie, système et planète. Il va aller vérifier du coup si une planète est déjà à ses coordonnées. S'il en trouve une, eh ben, il va faire directement un $i moins moins. Donc évidemment, hein, il ne faut pas qu'il continue à incrémenter notre count, sinon on n'aura pas le bon total d'astéroïdes. Si jamais c'est bon, là, avec l'aide d'une petite formule, on s'amuse à récupérer un petit pourcentage, etc., selon la configuration. Voilà, après on récupère un certain pourcentage au niveau également des rounds, donc le nombre de fois qu'il a fait des cycles. Après on fait un update, hein, voilà, donc c'est un insert into classique, hein. Voilà, donc le nom, l'idée, etc., etc. Donc évidemment, hein, voilà, tout est prédéfini ici. Donc cette partie-là, n'y touchez surtout pas parce que c'est celle qui est prise vraiment partout. Ensuite, dans nos variables, on y met une coordonnée au hasard. Ici, donc, on récupère pour envoyer un message directement au joueur. D'ailleurs, normalement, j'avais un dollar $LNG, donc, ouais, bah voilà, ok. Hop, donc, lui, c'était bon. Voilà, donc on était là. Donc là, j'ai un dollar LNG au niveau du custom et tout ça. Donc là, j'envoie directement un message, hein, bien évidemment. Ici, on delete si, ouais, ou sinon, si j'ai l'actif, évidemment, qui est égal à 0 et que l'event est supérieur à 0, il va mettre fin à l'événement. Donc il va faire un delete de toutes les planètes. Il va dans les configurations remettre l'event et le route à 0, évidemment à l'univers 1. Et après, on envoie également un message à tout le monde pour pouvoir être qu'ils soient informés. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais copier celui-là, je vais le remettre dans celui-ci. Voilà. Alors, ensuite, le Flying Fleet Under.
elle, lui, il va se trouver dans évidemment donc include class Flying Fleet Under. Donc lui, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous avez juste besoin d'ajouter cette partie-là. Voilà. Dans le public static mission pattern, dans l'array ici, vous avez juste besoin de rajouter cette ligne-là. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire dans celui-ci. Au niveau du show config mode page.php, donc ça évidemment, ça se trouve dans le include page admin show config mode page. Alors ici, j'ai rajouté donc évidemment donc, toute la partie configuration au niveau de notre config. Alors, petite spécificité, ici j'ai mis une chaîne de caractères. Tout simplement parce que si je mets un 0, ici je vais être bloqué à 2, 1, 7, bon bref, un truc comme ça. Voilà, je vais être bloqué en INT. Voilà, je vais être bloqué comme ça en INT grand max. Donc moi, ça ne me correspondait pas au niveau de ce que je voulais, donc j'ai mis directement une chaîne de caractères et au moins je suis plus embêté avec le nombre de chiffres. Donc là, bah, c'est une configuration classique, hein, vraiment toute classique, hein. On fait un add-on, etc. Puis comme ça, après, on peut faire une sauvegarde et on renvoie dans le template, évidemment, nos variables. Donc voilà, vous avez juste besoin de les ajouter juste en dessous. Bon, moi, je les ajoute en dessous de la commission, mais vous, ce sera sûrement en dessous de l'expédition. Voilà, donc c'est vraiment toute cette partie-là, quoi. Donc là, on se retrouve dans le, évidemment, dans le style template admin config mode body. Donc juste ici, moi ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai créé du coup un nouveau formulaire, hein. Voilà, un nouveau formulaire. Au niveau du formulaire, bah, rien d'alarmant, hein. C'est une table avec pour récupérer nos informations. Donc on a nos différents inputs. Donc évidemment, le premier il est en type checkbox, hein. Voilà, évidemment, hein, vu que c'est une case. Et qui permet après bah, de récupérer toute la partie data de ce qu'on a dans notre fichier. Donc ça, logiquement, vous ne devrez pas trop avoir de soucis au niveau de ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis juste en dessous bah, les paramètres commission, et vous, vous le mettez au pire juste en dessous votre formulaire qui est ici. Voilà. Si vous n'avez pas fait le mode banque, vous mettez juste en dessous celle-là, hein. Alors, au niveau du fleet function, donc là, c'est un peu plus embêtant. Donc là, ce que vous faites, c'est que ici, vous allez rajouter, donc ça, c'est pareil, hein, vous le remplacez surtout pas. Donc c'est pour ça qu'il est en no replace également. Interdiction de remplacer fichier, sinon vous allez avoir de gros bugs. Donc là, c'est pareil, il y a juste une seule chose à faire, c'est dans le get avial mission. Lui, vous allez le trouver évidemment dans vos classes, hein, donc include class freakfunction.php. Et il se trouve du coup à la ligne 409, si vous n'avez rien modifié, hein, bien évidemment. Donc c'est le get aviable mission. Ici, vous allez juste où il y a le else au niveau du used planet. Et vous avez votre mission 7 qui est la mission colonisée. Et juste en dessous, vous avez juste besoin de mettre un i7 avec une mission de type 209, donc ça c'est les recycleurs. Ou i7, donc mission type 219, les giga recycleurs, quoi, les méga recycleurs. Et comme quoi, également, la planète, elle est de type 1. Et là, on aura notre mission astéroïde. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire dans cette partie-là. Bon, ça fait quand même beaucoup de fichiers, hein. Il y a énormément de fichiers à changer, les amis. Dans la partie galaxie, alors, dans la partie galaxie, moi, j'ai fait du changement également. Pour justement avoir le visuel derrière. Donc lui, c'est dans le style template game page.galaxy.default. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que ici, juste en dessous, mon tableau est du current planet. Ce que j'ai fait, c'est que je vérifie au niveau de mon current planet ID hour s'il est égal à nul. S'il est égal à nul, bien évidemment, donc en lien, ça sera uniquement au niveau de la mission. Parce que ça permet en fait d'avoir la petite mission que vous avez sur le côté. Bah du coup, évidemment, ce sera que la mission 16 au niveau du target. Il y a pas d'autres missions possibles sur cette planète-là. Enfin, sur l'astéroïde, quoi. En else bah, c'est la même chose, quoi. Là-dessus, c'est le code classique qui était déjà là, hein, bien évidemment. Et plus bas également, ici,
Astéroïde. Voilà. Astéroïde. Ici, pareil, le current planet point action, au niveau de l'action que vous avez, en gros, quand vous êtes dans la galaxie, c'est cette partie-ci. Voilà, c'est la partie qui est ici, hein, au niveau des actions. Ça correspond à ça. Et bah, du coup, là, c'est la même chose. Voilà, on fait un else de tout le paquet que vous avez déjà d'origine. Et en if, bah, la même chose que là-haut, du coup, on a le Planet ID Hour qui est égal à nul. Et bien évidemment, nous, on veut que une seule mission dedans. Voilà. Alors, sinon, hop, on continue. Alors, attendez. Avant. Oui, non, bah, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Le Flip 3. Donc là, vous risquez d'avoir une erreur, ce que j'ai vu sur le forum, de toute façon, que vous ne pouvez pas envoyer la mission. Voilà, que la mission ne parte pas. Alors, du coup, il n'y a rien de compliqué. C'est que dans votre page Show Flip Type 3, bah, vous descendez, vous avez la ligne 152, Target Mission 7, 15, et du coup, vous avez juste besoin de rajouter ou le Target Mission 16 pour pouvoir changer au niveau des datas que l'idée soit égale à 0, que l'idée hour soit égale à 0 et que le planet type soit égal à 1. Et comme ça, après, ben, elle va partir. Voilà, elle va partir. C'est vraiment la seule ligne, enfin, les seules lignes qu'il y a à rajouter, c'est juste ces parties-là, hein. En 212, vous rajoutez la même chose. Voilà, comme ça, le player data est configuré également, et au moins, vous n'aurez pas de message d'erreur. Et votre mission est faite, et elle partira. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Toutes les autres, bah, il y a besoin de rien toucher. Et ça sera fait, du coup, automatiquement. Le mission case astéroïde. Donc là, au niveau de ça, donc vous créez une nouvelle mission. Donc mission case astéroïde. Donc ça reste du standard, hein. Ici, dans le target, je récupère au niveau de l'Ideower, métal, cristal et deutérium directement sur ma planète. Voilà, et je les mets dans une target. Ici, je vérifie au niveau de la planète, hein, bien évidemment. Donc là, évidemment, il faut qu'il soit égal à nul, hein. Au niveau de la configuration, je récupère l'univers, hein, ça change pas. Au niveau d'ici, ça change pas non plus. Je récupère tout, toutes les informations complètes de ma planète. Si lucid planet ou non empty, donc target planet, évidemment, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas égale à nul ou à 0, je fais un retour. Voilà, je cherche même pas à comprendre et je retourne. Sinon, là, on commence à faire toute la partie au niveau traitement de l'astéroïde. Donc là, notre for reach, pour pouvoir récupérer au niveau des fleets les informations, hein, donc au niveau de la capacité, etc. Donc évidemment, seuls les recycleurs sont pris en compte au niveau de la capacité. Tous les autres, ça sera mis à 0. On récupère notre utilisateur, bien évidemment, pour récupérer l'information au niveau du player. Alors, moi, j'ai pas ça. Je n'ai pas ce truc-là. Alors ça, moi, je ne l'ai pas. Astéroïde Mintech. Ouais, je n'ai pas ça, moi. Je n'ai pas ça, donc ça, je peux l'enlever. Voilà, donc moi, je vais mettre ça juste comme ça, parce que tout simplement, moi, j'en ai pas besoin. J'ai enlevé ça, moi. Ok, on est bien. Alors, ici, c'est bon. Donc les ressources, évidemment. Donc 901, 902, 903, vous pouvez trouver. Après, si vous voulez rajouter une ressource supplémentaire, vous pouvez. On récupère la capacité au niveau de nos recyclages. S'ils sont supérieurs à 0, évidemment, on commence à faire le traitement au niveau des ressources. Donc là, on va récupérer les ressources, hein, évidemment. Donc Mineral Capacity, Temporary. Voilà, donc là, ça permet de faire toute la déduction au niveau de ce qu'il y a sur l'astéroïde. En prenant en premier, évidemment, la partie métal. Si jamais les flux de ressources sont inférieurs à 0, on met 0, comme ça évite tout risque d'erreur.
Ici, on a notre connexion entre bases de données. On fait un update au niveau des ressources, bien évidemment, avec le fleet ID, évidemment, qu'on récupère au niveau de notre flotte. Le $SQL, on fait un delete de notre astéroïde dès lors qu'on recycle. Dès lors qu'on a fini de recycler, on le supprime. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un $, mais le problème, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne fonctionne pas comme ça. Donc j'ai dû remettre directement via un update classique, hein. Et en plus, j'ai rajouté un message. Voilà, donc le message, je viens de voir que je ne l'ai pas rajouté dans le... Enfin, vous pourrez le rajouter dans le commande. Donc là, cette partie-là, elle est plus bonne, parce que j'avais rencontré une erreur. Voilà, donc ça ne faisait pas la donne. Le Fleet Hour. Et après, on envoie notre message directement au joueur. Le end, le return, ça totalement classique que vous avez dans toutes vos missions. Au niveau de la classe, alors au niveau de la classe, la config.class, ici vous allez rajouter toutes les clés, évidemment au niveau de la configuration, pour pouvoir avoir accès rapidement directement au niveau de votre configuration. Donc là, rien d'alarmant, c'est juste rajouter la partie astéroïde ici au niveau des clés que vous avez rentrées au niveau de la configuration. Au niveau du Galaxy Hero, alors au niveau de la Galaxy Hero, le get allowed mission, vous allez devoir ajouter cette ligne-là pour récupérer évidemment la mission 16. Et ici, vous allez devoir rajouter l'idée Hour, donc en Galaxy Hero. Donc là, hop, juste ici, vous allez rajouter du coup ici. Donc c'est tout à la fin de votre fichier, hein. Et hop, en remontant plus haut, vous allez avoir du coup le get allowed mission. Et rajouter juste cette partie-là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de la galaxie pour pouvoir faire fonctionner après vos niveaux TPL. Le Flying Fleet, hein, donc là vous avez juste vraiment pas. Enfin, il n'y a pas grand chose à rajouter en plus, hein. Donc là vous avez le Fleet Style à rajouter ici. Voilà. Et logiquement, c'est tout. Il n'y a que ça. Il doit y avoir que ça à rajouter. Parce que de toute façon, le reste, après, en fait, c'est les... Enfin, si vous voulez rajouter des messages au niveau vraiment voilà, de votre mission, et puis dire, par exemple, oui, bah, le tel joueur a récupéré tel truc, mais sur un astéroïde, voilà, bah, vous pouvez la rajouter sur cette partie-là, hein. Voilà, au niveau des parties des messages, vous pouvez les rajouter si vous le voulez, hein. Alors ici. Voilà. Donc là, après, vous avez les messages ici. Si par exemple, vous pouvez rajouter un if mission type égale 16 et rajouter voilà, une partie message comme ça, hein, si vous le souhaitez, hein. Voilà. Vous pouvez, c'est largement possible. Après, c'est à vous de le modifier comme vous voulez. Voilà, donc il y a juste vraiment cette partie-là à rajouter. Voilà les amis, sur ce, cette vidéo est terminée. Je sais qu'elle a été assez longue, mais c'est un mode qui est quand même assez lourd. Tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de fichiers à modifier, à créer, etc. Donc je vous dis bon débat à tous, et sur ce,